J'ai accepté une offre d'emploi de rêve à l'étranger sans en parler à mon mari, et presque aussitôt, sa famille m'a traité d'égoïste et lui a demandé de divorcer parce que j'avais privilégié ma carrière à ma famille. Puis, sa sœur afin de s'excuser juste pour s'introduire dans notre chambre et voler mon passeport. Récemment, un événement important s'est produit. On m'a proposé un poste à l'étranger, un rêve que je caressais depuis des années. Au lieu d'être folle de joie, j'étais partagée, car cette opportunité créait des tensions et du stress au sein de ma famille, nous éloignant l'un de l'autre. Enfant, j'ai toujours rêvé de travailler à l'étranger, de voyager et de construire une vie meilleure, mais nos difficultés financières rendaient cela impossible, alors je nourrissais ce rêve en secret. Après mes études, j'ai rencontré mon mari, et notre amitié s'est transformée en amour. Il avait grandi dans un milieu plus privilégié, avait voyagé et comprenait mon rêve. Alors, quand mon entreprise m'a proposé ce poste, j'ai accepté immédiatement. C'était une chance unique, avec un meilleur salaire, des conditions de vie plus sûres et la possibilité de fonder une famille sans crainte constante. Au départ, mon mari a été surpris et incertain, inquiet d'être loin de sa famille très unie. Je lui ai rappelé que nous étions encore jeunes, sans enfants, et capables de franchir cette étape ensemble. Je lui ai promis que nous rendrions visite régulièrement à sa famille, surtout pour les fêtes. Petit à petit, il a accepté la situation et nous l'avons annoncé à nos familles respectives. Ma famille m'a soutenu, fière de mon travail, mais sa réaction a été explosive. Chez sa mère, elle et sa sœur ont crié, nous ont traités d'idiots et m'ont accusé de vouloir l'éloigner de lui. Sa mère a même hurlé, « C'est ton plan. Tu essaies de me prendre mon fils. » Je suis restée calme, expliquant que ce travail était important pour nous deux et que nous resterions proches de la famille. Malgré mes efforts, elles ont insisté sur le fait que j'étais égoïste, froide et ingrate, prétendant que je ne pensais qu'à moi et que je détruisais la famille. Mon mari est finalement intervenu pour nous défendre et affirmer que c'était une décision que nous avions prise ensemble, mais sa sœur a continué à argumenter, disant que je me servais de lui et qu'il devrait faire passer la famille avant moi. Sa mère s'en est mêlée, me traitant d'insensible et d'irréaliste, et insistant sur le fait que je détruisais la famille. Ils ont même suggéré qu'ils divorcent pour éviter le déménagement. Choqué et blessé par leur cruauté, mon mari et moi sommes partis immédiatement. Il a fermement déclaré à ses parents que notre décision était irrévocable et qu'ils me soutenaient. Depuis, nous recevons des messages menaçants et des critiques de la part de notre famille élargie, accusés d'arrogance, de froideur et d'imprudence, simplement parce que je souhaitais poursuivre une carrière à l'étranger. Malgré tout, mon mari m'a emmené dîner en tête-à-tête, me réaffirmant son soutien et sa fierté, me rappelant que cette décision nous appartenait et que nous affronterions tous les défis ensemble. Puis, un événement inattendu s'est produit. Ma belle-sœur est arrivée chez nous avec des fleurs, s'excusant pour son comportement précédent. Nous l'avons invitée à dîner, et l'atmosphère semblait plus apaisée, mais quelques jours plus tard, lorsque j'ai eu besoin de mon passeport, il avait disparu. Les images de vidéosurveillance ont révélé qu'elle était entrée dans notre chambre et l'avait pris. Confrontée aux preuves, elle a d'abord nié, puis a fini par avouer, prétendant avoir volé le passeport pour « sauver » notre mariage et empêcher notre départ. Mon mari l'a confrontée avec colère, affirmant son autonomie et notre droit de prendre des décisions ensemble. Je lui ai ordonné fermement de me rendre le passeport et les menacer de poursuites judiciaires. Nous avons examiné nos options, déterminés à nous protéger et à préserver notre avenir, unis et forts. Plus tard, nous avons partagé les images et les enregistrements avec le reste de la famille, révélant la vérité et obtenant le soutien de certains proches, malgré les protestations indignées de ma belle-sœur. 4 jours plus tard, elle a rendu le passeport, tentant de justifier son geste par amour pour son frère, mais j'ai refusé ses excuses, lui disant que le mal était entièrement de sa faute et qu'elle devrait se concentrer sur elle-même. Ce chapitre clos, mon mari et moi avons enfin déménagé à l'étranger, nous installant dans une nouvelle maison avec une vue imprenable sur les montagnes, un nouveau départ et la tranquillité loin des drames familiaux toxiques. Mon mari adore cet endroit, nous sommes financièrement stables et notre relation est plus forte que jamais. Nous avons embrassé cette nouvelle vie ensemble, reconnaissant de l'opportunité de construire l'avenir dont nous avons toujours rêvé, sachant que nous avons fait le bon choix malgré les épreuves et les trahisons qui l'ont accompagné.